Bienvenue dans ce magazine du football sur Africa 24. Nous dialoguerons autour du football, bien sûr, africain et nous jeterons également un regard sur le football international. Mais voyons d'abord le sommaire de cette émission. Nous ferons le point sur le championnat de football en Côte d'Ivoire. Nous irons retrouver donc notre correspondant permanent. Le Gabon se prépare pour sa CAN. Où en sommes-nous? Les pelouses, les stades? Eh bien, enquête de Douglas Toutoumé. Et puis, nous partirons à Lagos, au Nigeria, pour effectuer le bilan de la CAN de beach soccer. Nous allons en parler tout à l'heure. Et puis, parmi nos éditorialistes, il y a bien entendu M. Roger Toto, que nous saluons. Roger, bonsoir. Bonsoir, José. Et puis, il y a bien sûr Noureddine Sali, que je salue également. Noureddine, salut. Bonsoir à tous. Très sérieux, Noureddine. Et puis, la question du jour, quelles sont, selon vous, les équipes qui finiront dans les derniers carrés de la CAN 2017? Eh bien, vous pourrez intervenir tout au long de cette émission. Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux comme d'habitude jusqu'à la fin de cette émission. Et puis, sur Facebook, Africa 24 TV et sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Le jingle est à la une de l'FC. Eh bien, nous allons démarrer avec le championnat de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 5e journée et le WAC, c'est-à-dire le Williamsville Athletic Club, semble avoir pris les choses en main. Mais est-ce que cette domination va continuer? Le point avec nos envoyés spéciaux, nos correspondants, Deo Gracias Podo pour le sujet. Le championnat national de football retrouve ses lettres de noblesse en Côte d'Ivoire. Les équipes de la Ligue 1 ont dans l'ensemble élevé leur niveau de jeu et produisent un spectacle qui commence à ramener le public dans les stades. Après 5 journées, la SEC Mimosa est en tête avec 11 points, suivi par le WAC, 11 points également, mais un goal average de plus 5 contre plus 8 pour les jaunes et noirs. L'Africa Sport est 3e avec 9 points. Les 14 clubs de Ligue 1 peuvent être regroupés en 3 catégories en fonction de leurs résultats actuels. Le visage du championnat, c'est qu'il y a, comme d'habitude, le haut du tableau qui est tenu par la SEC, le WAC et puis l'Africa. Il y a le milieu du tableau où les équipes sont à 2 ou 3 points de ce haut du tableau. Et puis il y a des équipes qui ont très mal commencé, qui sont dans le bas du tableau. Donc je pense que c'est les 3 grands groupes qui se dégagent tout de suite. L'intérêt que suscite le championnat de football auprès du public est en partie dû au fait que les joueurs font montre de leur talent sur le terrain. Les internationaux burkinabés s'illustrent de belle manière. Avec l'arrivée de Bansé Aristide, l'attaquant burkinabé qui apporte son expérience à la division offensive de la SEC, il y a aussi des garçons comme un autre attaquant burkinabé comme Ouattara Issouf, puis sans oublier un garçon comme Kofi Kwaku Hervé, qui est aussi un international burkinabé. C'est le deuxième gardien des étalons du Burkina Faso qui est titulaire à la SEC et qui est monsieur 50% de cette équipe de la SEC. Le football ivoirien longtemps dominé par la SEC et l'Africa Sport est désormais plus ouvert. Le COE Sport de San Pedro a remporté à 3 reprises le titre ces 5 dernières années. Le champion en titre, l'AS Tanda, est un club de l'intérieur du pays. Il vient d'ailleurs de gagner son dernier match après un début de saison difficile. Et nous allons voir le tableau des derniers résultats, sachant qu'il y a des matchs qui vont se jouer au cours de la semaine. Alors donc les résultats et surtout les matchs à venir. Bien sûr, on nous donne des dates, mais il y a des matchs et des résultats que nous avons. Mossou qui a fait match nul avec Abangourou 0-0. Le Stade d'Abidjan qui a battu Africa Sport 1-0. Et ne vous fiez pas donc à ce tableau. Et puis Sao qui a battu Danguélé sur le score de 3-0. Nous allons peut-être voir le tableau maintenant qui doit être peut-être plus lisible pour voir le classement de ce championnat ivoirien. Après donc 5 journées, on le voit, le WAC, comme je vous le disais, est leader devant la SEC, 3e Africa Sport. Alors Roger Toto, un mot sur ce championnat. Avant, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui voyageaient un peu plus, qui sortaient de ce championnat. Et depuis le départ de Jean-Marc Guillou, on a l'impression bien que ça baisse un peu.
Oui, bien sûr, le football ivoirien, surtout le championnat, était très attractif à l'époque. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont sortis d'ASEC et on se rappelle de ce derby qu'il y avait à l'époque entre Africa et ASEC Mimouza, que bon, moi je connais plus au nom de ASEC d'Abidjan. Ça a toujours soulevé, il y a toujours eu énormément du monde dans le gradin et puis c'est vrai, petit à petit, ils ont perdu un peu cet élan, cette beauté du football ivoirien et puis bon, ben là je pense qu'avec les droits télé, avec pas mal de sponsors qui arrivent maintenant pour ce championnat, qui retrouvent les couleurs qu'il y avait auparavant par rapport au football ivoirien. Donc je pense qu'elle va devenir beaucoup plus attractive. Il y aura énormément de joueurs maintenant qui vont chercher à aller évoluer en Côte d'Ivoire. Oui, Noureddine, est-ce que vous êtes du même avis que Roger Toto? En grande partie, oui, mais je pense que malgré le départ de Jean-Marc Guillot, je pense qu'il y a des équipes qui ont quand même hérité de l'héritage qu'a laissé Jean-Marc Guillot et se sont mis à la formation. Je pense qu'à COE Sport, je pense que le WAC, je pense qu'il y a des équipes... On voit moins de joueurs ivoiriens mais qui évoluent. C'est un pays qui est quand même aussi producteur. On voit de temps en temps, il y a des petites pépites qui sortent de ce pays-là, soit qui jouent dans d'autres pays africains, style la RDC, ou bien en Afrique du Sud, ou bien dans le Maghreb, ou bien il y a des pépites qui essayent de rejoindre les équipes européennes. Je pense que le football de la Côte d'Ivoire se porte malgré tout pas mal. Morley Sylla, vous êtes un ancien joueur du Syli national de la Guinée. Vous visez le poste d'entraîneur. Bien sûr, vous travaillez pour ça. En tout cas, vous souhaitez aller aider le football de la Guinée. Mais on ne va pas parler de la Guinée aujourd'hui. On va parler de la Côte d'Ivoire. Quel regard avez-vous sur ce football ivoirien d'aujourd'hui, bien sûr? Bon, le regard que moi j'ai sur le football ivoirien, tout le monde sait que le football ivoirien était valorisant avant. On a vu nos aînés d'abord, avant que nous viennent dans le football. On avait le passage d'Antoine Bell qui a été gardien de but de l'Africa Sport. Et il y avait des joueurs qui sont venus montrer leur talent là-bas. En notre temps, quand je pense à Yekini, Simita, les deux Ghanéens qui jouaient au moment où je jouais contre l'Africa pour le club champion à l'époque là. Vraiment, c'était un pays qui produisait des grands joueurs. Il y avait une maison Pascal. Il y avait des grands joueurs à l'époque là qui ont vraiment fait vivre l'Afrique, quoi. Donc je pense que vraiment, bon, là, il y a eu l'arrivée de Jean-Marc Guiraud qui a mis la SEC d'Abidjan en place, le sol béni, et où il a sorti des grands joueurs tels qu'aujourd'hui Yaya Touré, les copains, le gardien de but. Et bon, mais je pense que ce championnat a perdu un peu sa valeur. Il a beaucoup perdu parce que quand on voit aujourd'hui SCO qui est à l'intérieur du pays, bon, il y a un autre club là qui est aujourd'hui champion pour l'instant, qui sont à l'intérieur du pays. Ouais, je pense que vraiment l'Africa qui dominait le championnat de la Côte d'Ivoire et qui était dans la capitale, je pense que vraiment il y a eu vraiment beaucoup de... le championnat a beaucoup baissé de valeur. Oui. Quoi. En tout cas, l'Africa Sport qui reste quand même bien classé. J'ai tout dernier mois avant d'enchaîner. Non, je voulais dire, c'est vrai que bon, je suis tout à fait d'accord par rapport avant, on voyait énormément des clubs africains comme Africa et la SEC dans la Ligue des champions africaine. On les voyait qui représentaient réellement la Côte d'Ivoire, mais là actuellement on ne voit pas. On voit il y a une telle difficulté. Oui, c'est la raison pour laquelle je disais que ce football a l'air d'être en baisse. Alors, messieurs, en image maintenant, Didier Drogba et puis voilà, Roger, vous êtes concernés parce que vous êtes de la RDC. Donc, Didier Drogba qui déplore que dans plusieurs pays africains, les footballeurs professionnels n'ont pas de statut bien défini. Alors, il cible la RDC, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Il cite la FIFPro Afrique qui a rédigé un rapport édifiant à ce sujet. Alors, pourquoi la RDC est montrée du doigt, Roger? Est-ce que vous étiez informé? Non, mais je voulais d'abord préciser parce que la FIFPro, c'est le syndicat des footballeurs africains. Oui, il y a une enquête de la FIFPro, ça démontre qu'il y a 85% des professionnels congolais qui n'ont pas de contrat écrit.
Donc à partir de là, le joueur, il ne connaît pas ses droits, il ne sait rien, donc il est là, il joue au football, il a un contrat. Pour lui, le contrat, il n'a pas ses verbaux. Donc à partir de là, c'est un peu difficile pour le joueur. S'il y a un club qui s'intéresse, qui vient pour pouvoir solliciter le joueur en question, il n'a pas de contrat. Et puis le président, le dirigeant peuvent sortir un contrat avec 10 ou 15 pages. Et étant donné que les footballeurs n'ont pas le temps de lire, il va signer, paragrapher, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc c'est un peu mal. Les joueurs comme vous ne réagissez pas? La question est une très bonne question parce que on peut arriver, on a approché le pays, on a essayé, mais les portes sont fermées pour nous et c'est un peu difficile. Donc on est ici, mais quand on arrive là-bas, on essaie d'adhérer, d'aller l'avant avec eux pour expliquer, pour essayer de comprendre un peu. C'est un peu difficile pour nous pour pouvoir vraiment approcher. Donc pour nous, les portes elles sont fermées. Actuellement, elles sont fermées. Ouais, alors on parle, Noureddine, de précarité en danger. Donc c'est Didier Drogba encore, hein, donc qui dit ça. Il dit que selon la FIFPro, la RDC est aussi l'un des plus dangereux pays pour exercer son métier. Près d'un joueur sur 4 est victime de violences. Donc vous saviez ça, vous, par exemple, Noureddine? Oui, José, oui, j'ai déjà vu ça. Pour parler d'abord... Non, mais vous saviez qu'un RDC, ça existait? Oui, même dans d'autres pays. Hein. Dans tous les pays d'Afrique pour la violence. D'abord, juste pour la sortie de Didier, il était haut il y a 10 ans pour sortir, pour faire un constat pareil. Parce que le problème ne date pas d'hier, ce problème de professionnalisme. D'abord, on parle du professionnalisme et la CAF. Il faudrait voir dans le cahier de charge de tous les clubs, est-ce que ce mot-là a sa place actuellement? Mais pourquoi ces footballeurs n'ont pas un statut dans ces pays-là? Il y a le Gabon, la RDC et la Côte d'Ivoire. Non, mais je peux l'élargir sur le Maghreb, ne t'inquiète pas. Il y a des équipes comme le Raja de Casablanca, il y a des joueurs qui ont à désaérer, qui n'ont pas été payés par rapport aux 4 ou 5 primes. Je parle, c'est un problème qui est généralisé. Il faut revoir ce mot professionnalisme, le statut. Si on parle du statut du joueur, José, il y a le statut de l'arbitre, le statut de l'entraîneur. On n'a pas un football, un projet des clubs. On a un football de résultats. 2, 3 matchs, tu gagnes pas, tu es viré. Mais Noureddine, il faut aller au fond du sujet. La carrière d'un joueur est courte quand même. Morley, un petit mot. Bon, moi, dans ce cas-là, moi, je suis parti au Gabon. Je joue au Gabon, j'ai fait une saison là-bas. J'ai joué chez moi en Guinée et je continue à aller toujours en Guinée. Je connais les difficultés des Africains. Et le cas, comme donc, on parle là, il est très difficile de pratiquer son métier de football en Afrique. Parce que quand on prend, en général, ce n'est pas seulement les pays qu'on cite là, Gabon, Afrique du Sud, qu'on appelle ça, RDC ou bien où, mais c'est dans tout le pays, dans tout le continent. C'est un continent, moi je vous dis que franchement, les joueurs ne sont pas à l'abri. Parce que c'est très difficile d'abord, comme il a dit, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de statut, comme il a dit Drogba, de statut défini. On va enchaîner. Roger, je vous laisse la parole dans 2 secondes. À propos de la Côte d'Ivoire, il y a aussi Pep Guardiola qui a carrément mis sur la touche Yaya Touré. Alors, vous gardez la parole parce que vous allez enchaîner tout à l'heure. Écoutez ce que disait Pep Guardiola à propos de Yaya Touré. Vous nous direz après s'il n'y a pas un peu de langue de bois. J'ai parlé à Yaya Touré. Notre discussion est bien entendu privée. Je sais ce qu'il s'est passé et ce qu'il a dit. C'est bien entendu une bonne nouvelle pour Manchester City qui est le plus important, ainsi que pour Yaya, que j'apprécie et que je connais depuis longtemps. Oui, Roger, c'est pas récent ce qu'il disait, mais en tout cas, c'est ce qu'il disait à propos de Yaya Touré. On sait qu'il n'est pas titulaire à Manchester. D'accord, je reprends là ou je reprends là? Oui, allez-y, vous voulez dire un petit mot? D'abord, oui. à propos des problèmes des footballeurs professionnels à la RDC. Je pense que la FIFPro, c'est le syndicat pour les sportifs des joueurs. La FIFPro, la question que je me pose, pourquoi la FIFPro existe? Parce que normalement, si la FIFPro existait, ce genre de problème ne doit pas arriver par rapport aux joueurs professionnels. Parce qu'il y a certains joueurs qui ne connaissent pas les aboutissants. La FIFPro ne fait pas son boulot. Non, mais pour moi, les aboutissants de leur contrat ne savent pas. La plupart des joueurs, si vous représentez la FIFPro, quand vous venez pour un joueur, renseignez-vous d'abord si le joueur il a un contrat. S'il a un contrat, lui expliquez par rapport à quoi les droits qu'il a par rapport à son contrat. Étant donné que les joueurs, la plupart des joueurs ne le savent pas, et c'est pour ça qu'ils sont ignorants par rapport à ça. Je pense que c'est un problème de fond. Il faut aller en profondeur, rentrer réellement. Parce que là, on peut accuser les clubs, mais il n'y a pas que le club. Il y a ce qu'il y a tout autour. Il y a Joseph-Antoine Bell. Joseph, que pensez-vous de ce dossier donc, de Didier Drogba qui tire à boulet rouge justement sur la RDC? Nous avons Roger Toto qui est notre invité. Roger dit en substance que la FIFPro ne fait peut-être pas son travail.
Oui, c'est ça. Oui, bonjour à tous. La FIFPro ne fait peut-être pas son travail, mais l'Afrique existait et le football africain existait avant la FIFPro. Et tout ce qui se passe en Afrique ne peut pas être dû à la FIFPro. Je pense que nous devrions regarder encore mieux l'Afrique. C'est vrai que nous parlons de foot et nous avons tendance à nous limiter au foot. Mais José, nous ne pouvons pas oublier que l'Afrique est un continent de non-droit. Les footballeurs ne sont pas les seuls pour lesquels on ne respecte pas la loi. La loi est allègrement bafouée dans tous les pays d'Afrique. Personne ne se sent en sécurité juridique en Afrique. Donc, il me semble logique que les footballeurs, malheureusement, eux aussi, fassent les frais de ce non-respect du droit. Oui. Alors, Joseph, que faudrait-il faire pour résoudre ce problème? Et puis, une question encore, Joseph, pour que vous puissiez nous répondre là-dessus. Comment dirais-je? François Oman Biyik me disait récemment que Bernard Tapie lui avait posé des problèmes pour aller jouer la CAN avec le Cameroun et l'avait menacé et avait mis sa menace à exécution. Et lorsque François Oman Biyik avait été joué avec le Cameroun, à son retour, il n'a jamais joué avec l'Olympique de Marseille. C'est un dossier que vous connaissez sans doute aussi. Vous savez, vous m'avez posé deux questions véritablement vastes. Mais là, donc, commençons par pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que, en ayant considéré que l'Afrique est un vaste continent de non-droit où on ne respecte pas toujours la loi, on peut se recentrer sur le football en se demandant est-ce que les hommes du foot, eux, aiment suffisamment le foot et les footballeurs pour y faire respecter la loi, pour y faire respecter leurs propres règlements. Souvent, nos fédérations ne respectent pas leurs propres règlements et au-dessus ne respectent pas la loi du pays, laquelle loi du pays n'est pas suffisamment bien défendue non plus par les magistrats et le ministère de la Justice. Donc, je pense que c'est difficile à dire. On peut toujours, il y aura des avancées, évidemment, il faut des gens pour se battre, et on devrait plutôt louer le début d'action de la FIFPro, qui est quelqu'un qui ose dire qu'on ne respecte pas la loi, est déjà un premier pas vers la prise de conscience. Ensuite, pour ne pas monopoliser la parole, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, en ce qui concerne Oman Biyik, beaucoup Yaya Touré qui a des problèmes avec Manchester City. J'ai l'impression que le problème des joueurs africains n'est toujours pas réglé. Qu'une fois encore, l'Afrique elle-même ne respecte pas suffisamment les footballeurs. José, je n'ai pas entendu votre question, José. Oui, je disais que c'est pour faire allusion au problème de Yaya Touré avec Manchester City. C'est la preuve, encore une fois, que les joueurs africains ne sont pas suffisamment protégés, en quelque sorte. Oui, mais les joueurs africains, comment voulez-vous qu'ils soient protégés lorsque leur confédération elle-même estime, la question que les Africains doivent se poser, c'est pourquoi pensons-nous qu'un employeur étranger va payer notre fils pendant 1 mois alors qu'il est venu travailler dans la plantation de son père? José, si vous ne travaillez pas à Africa 24 pendant 1 mois parce que vous cultivez le champ de votre père, serait-il normal que Africa 24 vous paye? C'est ce qui arrive pendant la CAN. Nous organisons la CAN à une période où nos garçons doivent normalement servir leur employeur qui les paye au quotidien. Et nous voulons que les 800 000 euros mensuels de Yaya Touré soient payés par Manchester City pendant qu'il va passer 1 mois avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut payer Yaya Touré pendant qu'il joue avec Manchester City? Ouais. Effectivement. Eh bien, Joseph, merci pour votre intervention. On se retrouve lundi prochain. Effectivement, vous disiez que nous sommes courts, donc par le temps, nous sommes obligés d'aller très vite. Alors, avant de clore cette première partie d'émission, sachez qu'en ce qui concerne la Coupe du Monde des clubs, Mamelodi Sundowns donc, a été éliminée. Vous allez voir sur les images avec les maillots bleus. Et c'est le Real de Madrid qui a remporté la finale en battant justement l'équipe de Cachimanter sur le score de 4-2. Et Ronaldo a eu le trophée du meilleur joueur. Voilà donc ce qu'il fallait dire à propos de cette Coupe du Monde des clubs qui s'est déroulée au Japon et victoire du Real de Madrid.
Juste après la pause, nous nous retrouvons cette fois-ci pour parler du Gabon avec nos éditorialistes et notre invité.